soirée pour célébrer et magnifier les exploitants agricoles familiaux. À cette soirée, plusieurs prix ont été décernés à des Burkinabés qui se distinguent dans l'agriculture familiale. Le palmarès complet à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, un autre tournant s'annonce dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Foire de l'armée de l'air burkinabé qui vient d'acquérir de nouvelles flottes modernes pour des interventions plus professionnelles. Dans ce journal, nous serons à la base aérienne pour voir de plus près ces nouveaux appareils. En actualité politique, ce 2 octobre marque le dernier jour des dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle du 22 novembre. La commission électorale nationale indépendante a reçu 4 dossiers ce vendredi. Détails sur les candidats à suivre dans une vingtaine de minutes. La peur au ventre, c'est le sentiment qui anime les habitants du quartier Barkoussis à la sortie nord de Ouagadougou. Des bruits assourdissants sont entendus depuis hier dans ce quartier. Une de nos équipes y a fait un tour pour recueillir les témoignages des habitants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, les exploitants agricoles familiaux étaient à l'honneur hier à l'occasion de la première édition des Ballots d'Or. C'est une cérémonie initiée pour récompenser ceux et celles qui excellent dans l'agriculture familiale. La cérémonie a été rehaussée par la présence du président du FASO, Adama Guiti et Vincent Kindrebego. Ballots d'or ou des trophées pour les meilleurs exploitants agricoles familiaux. Le plus convoité est remporté par Bassirou Sienou de la boucle du Mouhoun qui reçoit son trophée des mains du président du Faso. Sylvie Kassongo, née Sama des Hauts-Bassins, s'adjuge l'argent des mains du Premier ministre. Et le bronze va à Ali Doubandé du Centre-Sud. Son trophée lui est remis par le président du Conseil constitutionnel. 3 trophées ont été décernés dans chacune des catégories. Meilleure organisation paysanne, meilleur jeune exploitant familial et meilleure exploitante familiale. Pour une première édition du Ballot d'Or, ça a été un succès. Il était important que ces exploitants familiaux qui au quotidien font un travail d'endurance, nous puissions les encourager. Surtout les meilleurs, nous puissions faire en sorte de transformer la capacité de production de ces agriculteurs. Au moins, pour une fois, le domaine de l'agriculture a été magnifié par une activité du genre. En plus, des personnes physiques et morales ont été distinguées et le ballot d'honneur revient au chef de l'État pour ses politiques publiques en matière agricole. On est très satisfait, on est très content. Dans un premier temps, le chef de l'État, nous avons demandé sa participation et il a accepté. On profite de vos micros pour remercier toutes les partenaires, nos différents OSC. Nous pensons que si on est ensemble, en tout cas les décideurs vont nous écouter et plus ils vont prendre en compte l'aspect de l'agriculture en charge. Les Ballots d'Or est l'initiative d'une coalition de 18 OAC intervenant dans le domaine de l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. Une initiative soutenue par plusieurs partenaires, dont le ministère de l'Agriculture et la coopération néerlandaise. Et cela fait 50 ans que l'organisation néerlandaise de développement est présente au Burkina Faso et au Sahel. Une présence marquée par des actions de développement au profit des communautés locales. Ces actions sont saluées par le chef du gouvernement, présent ce matin à la cérémonie marquant le jubilé d'or de la SNV, Daouda Ouattara et Ernest Akambiri. La SNV, l'organisation néerlandaise de développement à 50 ans. 50 ans de présence au Burkina et au Sahel dans le domaine du développement durable. Un demi-siècle d'existence célébré dans une approche toute trouvée et qui retrace l'évolution de la SNV depuis les 50 dernières années. La SNV est dédiée à une société dans laquelle toutes les personnes, sans distinction d'origine, de classe ou de sexe, jouissent de la liberté de poursuivre leur propre développement durable. Cette confiance nous engage à donner le meilleur pour continuer à contribuer au développement durable au Burkina Faso. Dans une approche de coopération avec les communautés, les organisations locales, la SNV s'est employée à faire des populations elles-mêmes des actrices de leur destin, brisant ainsi le cycle de la pauvreté dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau
et de l'hygiène et assainissement. La SNV est une structure qui a vraiment montré qu'avec elle, les populations peuvent améliorer leurs conditions de vie, leurs revenus et surtout faire en sorte que nous puissions atteindre la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Et pour ce cinquantenaire célébré sous le signe du changement systémique et voulu comme une opportunité, une vitrine pour chaque projet et programme, témoignages, remises de cadeaux, visites de stands et photos de famille ont permis au Premier ministre chef du gouvernement de revisiter au nom du chef de l'État les acquis de l'organisation. La SNV, durant ces 50 années, a fait la preuve qu'elle est une organisation qui a une vision axée sur les résultats pour un développement durable de notre pays. J'invite donc de façon solennelle tous les bailleurs à poursuivre leur appui à la SNV pour le déploiement de programmes innovants et impactants pour notre population. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter tout le personnel de cette organisation. La nation vous en est reconnaissante. Malgré un environnement politique et socio-sécuritaire parfois difficile, la SNV est restée aux côtés des populations dans ces zones d'intervention dans les secteurs clés du développement pour faciliter un changement durable. Et c'est tant mieux pour la marche du monde. Également partenaires du Burkina Faso, la Suisse, la Suède et l'Union européenne assurent le financement du PROCAM, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. Ce financement s'élève à 4,250 milliards de francs CFA et il est destiné au renforcement des capacités de la représentation nationale. Le comité de pilotage du PROCAM s'est réuni ce matin à Ouagadougou. Souleymane Sanou et Caroline Ouari. Bilans et perspectives sont les ordres du jour de la présente rencontre. Mise en œuvre depuis juin 2018, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale au sigle PROCAB poursuit son cours et devrait prendre fin en décembre 2020. À ce jour, 60% des actions programmées ont été exécutées, des actions entrant dans le cadre du renforcement des capacités de l'Assemblée nationale. Nous sommes une législature post-insurrectionnelle. Ce n'est pas toujours évident. Et le renforcement des capacités a été une des choses essentielles, aussi bien au niveau des honorables députés, au niveau du personnel. Et il y a également eu ce partage d'expérience avec un certain nombre de pays. Et également, en matière d'infrastructure, nous avons été appuyés dans ce programme-là. 3 partenaires techniques et financiers que sont la Suède, la Suisse et l'Union européenne financent le PROCAB à hauteur de 4,250 milliards de francs CFA. À l'heure du bilan à mi-parcours, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage des discours. Nous sommes vraiment très contents avec le progrès qui a été fait, l'avancement, malgré la crise Covid, évidemment. Et voilà, nous souhaitons aussi que nous avons fait peut-être une petite contribution pour la stabilisation et le renforcement de la démocratie en général. La mise en œuvre du PROCAB est assurée par le CPC, le Centre parlementaire canadien. En termes de perspective, il est question de l'extension de la date d'échéance du programme pour permettre de rattraper des retards dans les mises en œuvre des activités tombées sous le coup de l'apparition de la pandémie du Covid-19. Nous restons avec l'Assemblée nationale qui organise ce soir la 3e édition de la journée de reconnaissance du député à l'enseignant. C'est une soirée de récompense aux enseignants qui ont fait du 100% aux derniers examens scolaires. À quelques heures de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a reçu les 134 lauréats. Kwale Nebié et Dramandatia. Tapis rouge aux enseignants, les plus méritants de l'année scolaire écoulée. 100% de réussite au CEP 2020. La représentation nationale leur ouvre ses portes à quelques heures de l'événement qui leur est dédié. La 3e journée de reconnaissance du député à l'enseignant. Des honorables députés à l'hémicycle, le temps d'une journée. Nous sommes honorés parce que nous recevons la crème de l'enseignement primaire au Burkina Faso. Ce sont ces lauréats qui, malgré les difficultés que nous connaissons, les problèmes d'effectifs, problèmes alimentaires, problèmes de maladies et problèmes sécuritaires, sont arrivés à faire du 100% dans leurs écoles. Ils sont 129 enseignants à faire du 100% et 5 de leurs collègues des écoles délocalisées pour cause d'insécurité seront aussi récompensés. Donc au total, 134 enseignants sous les projecteurs ce soir.
En attendant, l'heure est aux échanges directs avec le président de l'Assemblée nationale. En tout cas, ça nous va droit au cœur, puisque ça va dans le sens de la valorisation de l'enseignant. Et ça nous permet aussi de constater que nous sommes vus par le peuple burkinabé. Je suis vraiment édifié et ébahi pour tout ce qu'ils font pour l'édification de l'éducation sur le plan national. Et moi-même, en venant, j'avais quelques préoccupations et que j'ai trouvé vraiment la réponse. Des doléances qui trouvent ici une oreille attentive. Et Alassane Bala Sakandé d'annoncer l'institutionnalisation des journées de reconnaissance du député à l'enseignant. Une manière pour le Parlement d'exhorter le monde éducatif à la culture de l'excellence. Bobo Dioulasso a désormais son lycée scientifique, un établissement qui a pour vocation la promotion de l'excellence. L'ingénierie, la science, la technique et les mathématiques sont autant de domaines d'enseignement à dispenser dans ce lycée. Le lycée scientifique de Bobo Dioulasso a été inauguré hier par le ministre en charge de l'Éducation nationale, Kassoumi Logo et Karim Sissi. Ces coups de ciseaux viennent mettre fin aux prises de cours dans des bâtiments d'emprunt. Désormais, les élèves du lycée scientifique national de Bobo Dioulasso pourront prendre les cours dans leurs propres locaux. Bâti sur une superficie de 4,5 hectares, le lycée scientifique national de Bobo Dioulasso comprend entre autres un bâtiment administratif, un bloc pédagogique, des salles d'études, une infirmerie et une salle polyvalente. Sa réalisation et son équipement ont été financés par la Banque mondiale à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Un accompagnement financier qui permet au gouvernement de concrétiser l'une des volontés du chef de l'État, qui est de constituer une masse critique de scientifiques, de chercheurs et d'ingénieurs capables de répondre aux défis du développement socio-économique du pays. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes là et nous profitons de remercier la Banque mondiale pour cet appui, mais pour l'appui complémentaire que nous venons d'obtenir aussi pour poursuivre donc cette initiative, de contribuer donc à la formation donc de nos enfants dans le domaine des sciences. À côté des autres formations qui existent et qui sont importantes, il fallait aussi faire un effort dans ce sens. Pour le représentant des élèves, l'effectivité de ce lycée vient résoudre un souci majeur. Cependant, il souhaiterait que cette vision soit prise en compte au niveau supérieur. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais ces difficultés au fur et à mesure seront résorbées. Et donc on en est conscient et c'est un ensemble, le travail se fera et se fait déjà. Et c'est les rassurer que l'objectif du gouvernement, ce n'est pas de les amener à la fin du bac et de les garder, mais tout ce que j'ai cité montre qu'il y a une dynamique qui est engagée. Avec ce nouveau lycée, le Burkina compte aujourd'hui 2 lycées scientifiques nationaux et 4 régionaux. Le gouvernement compte réaliser 7 autres lycées scientifiques régionaux d'ici à la rentrée 2021-2022. Loin des classes, le ministère en charge de l'éducation nationale se préoccupe également des enfants et adolescents hors école. Une stratégie est élaborée pour favoriser l'accès à l'éducation pour ces enfants et adolescents qui sont en dehors du système éducatif normal. La dite stratégie fait l'objet de validation au cours d'un atelier organisé à Ouagadougou. Nongba Kouda et Pascal Kani. Plus de 2 millions d'enfants burkinabés sont déscolarisés. Ce sont des chiffres de 2014 qui ont certainement évolué au regard de la situation sécuritaire du pays. Inacceptable pour le ministère en charge de l'éducation nationale qui a mis au point une stratégie d'absorption de ces enfants. Au cours de cette rencontre, les techniciens de l'éducation vont examiner le document et lui apporter les amendements nécessaires pour plus d'efficacité dans sa mise en œuvre. Il s'agit pour nous justement de valider ce plan stratégique 2020-2024 et le plan d'action de façon à pouvoir le dérouler pour faire en sorte que nous puissions davantage réduire le nombre d'élèves, d'enfants et d'adolescents en âge de scolarisation qui sont en dehors du système. Donc cela va tourner autour du développement de la formation par les passerelles, les stratégies de scolarisation accélérée passerelles et qui permettra donc de ramener des enfants dans le système éducatif par des méthodes accélérées, mais aussi donc d'allier la formation professionnelle à des enfants qui ont dépassé l'âge. Nous avons aujourd'hui obtenu un peu plus de 20 millions de dollars avec nos partenaires que sont la BID, Education Cannot Wait, ECDOV et puis Education Above All, donc qui ont décidé de financer une partie de cette stratégie.
À l'issue des travaux, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales disposera d'une stratégie nationale pour sauver ces millions d'enfants qui se sont retrouvés au gré des circonstances hors du système éducatif burkinabé. Ce faisant, le ministère entend travailler à donner la chance à tous les enfants burkinabés par un accès équitable à l'éducation. L'actualité au Burkina Faso, c'est également le démarrage des travaux d'aménagement d'environ 1000 km de pistes rurales. Les travaux seront réalisés dans 11 régions dans le but d'assurer la mobilité des populations en zone rurale. Le lancement des travaux est intervenu ce vendredi à Laïa, dans la province du Kourouégo. Alidou Badzini et Moumouni Soubega. C'est la deuxième phase du programme présidentiel d'aménagement des pistes rurales. Ce coup de pioche donne le coup d'envoi de l'aménagement de plus de 1000 km de pistes rurales dans 11 régions du Burkina. Dans la commune de Laye, nous réalisons 19 km de pistes rurales sur 1018. Ce qui signifie que dans les autres communes des 11 régions du Burkina Faso, c'est autant de linéaires de pistes rurales qui sont réalisées, tout en félicitant les entreprises qui ont été retenues. Je voudrais les exhorter à faire un travail de bonne qualité. Le programme présidentiel d'aménagement des pistes rurales vise à améliorer la mobilité des populations dans les zones rurales du Burkina et à assurer le désenclavement des zones à forte potentialité agro-silvopastorale. Un programme salué ici à Laye par les bénéficiaires. Une piste rurale qui va permettre de desservir des villages qui étaient jusque-là enclavés, surtout en période de pluie. Il s'agit d'une distance d'environ une dizaine de kilomètres qui malheureusement était impraticable, ce qui rendait justement le déplacement des populations très difficile pour rejoindre justement Laye qui est le chef-lieu. Nous sommes particulièrement heureux ce matin que ces travaux aient pu démarrer. Il s'agit ici d'un projet très important pour son excellence, le président de Faso, M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui a bien voulu dans son programme présidentiel prévoir la construction de plus de 5000 pistes rurales. Et ce programme a commencé depuis pratiquement 2016 et se poursuit aujourd'hui avec le lancement de la construction de 1018 km. Les travaux d'aménagement de cette deuxième phase vont coûter environ 30 milliards de francs CFA, entièrement financés par le budget de l'État. L'exécution des travaux sera assurée par 43 entreprises et 16 bureaux de contrôle. Le délai d'exécution est de 6 à 10 mois. Autre titre de ce 20h, l'armée de l'air burkinabé célèbre ses 35 ans. Un anniversaire mis à profit pour ouvrir les portes de la base aérienne aux journalistes. Ces derniers ont pu constater plusieurs flottes nouvellement acquises. Désormais, au Burkina Faso, on parle d'une armée de l'air moderne et professionnelle qui entend donner un autre tournant à la lutte contre le terrorisme. Des précisions avec Draman Guéné. 35e anniversaire de l'armée de l'air burkinabé ce 1er octobre. 35 ans de défense du territoire aérien national et d'appui aux unités terrestres. À l'âge de la perfection, l'armée de l'air s'ouvre aux journalistes. Face aux nouveaux défis, le ciel est mieux dompté par l'armée burkinabé. La flotte aérienne est renforcée avec plusieurs types d'appareils flambants neufs, des hélicoptères pour les interventions et des avions pour le transport et la reconnaissance. La prise en main de ces nouvelles acquisitions se fait en partenariat avec les constructeurs, les ressources humaines à l'école de la technologie de dernière génération. Honorine Moyenga est de ce groupe. Le sous-lieutenant est l'une des 2 pilotes féminines de la base, une première dans l'armée burkinabé. Sortie en 2018, elle a à son actif plus de 400 heures de vol. Actuellement, je vole sur le DA42 en tant que copilote. Je suis équipier confirmé aussi sur Tétras et je participe aux opérations qui entrent dans le cadre de la sécurisation du territoire, les missions de reconnaissance, de surveillance, de recherche, d'escorte et suivi de convois. L'entretien et la révision de ces appareils se fait aussi sur place avec une équipe 100% burkinabé. L'adjudant-chef major Boukari Diaby est mécanicien. Aujourd'hui, la flotte du colonel-major Palinfo est forte et variée, des avions de chasse, de renseignement, de transport, des hélicoptères de combat. Avec cette logistique et le nouveau plan tactique,
le patron de l'armée de l'air peut se déployer dans le dernier village du Burkina en un temps record. Jusqu'à présent, nous avons été écoutés. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ça serait de notre faute. Je puisse vous l'affirmer, avec les équipements, avec les moyens qu'on a, en tout cas, nous pouvons atteindre toutes les frontières du Burkina Faso pour appuyer les unités qui sont sur le terrain. Il y a des équipages mixtes et notre ambition, c'est demain d'avoir que des équipages burkinabés. Le transfert définitif de compétences, c'est la dernière ligne droite de l'armée de l'air pour parachever sa modernisation. Dernier jour de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 22 novembre. Ils étaient 4 candidats à se rendre à la CENI cet après-midi. Il s'agit de Zéphirin Diabré de l'UPC, Abdou Nassirou Sanfo, candidat indépendant qui a jusqu'à 23h59 pour compléter son dossier. Le troisième dossier est celui de Yacouba Isaac Zida, déposé par Augustin Loada. Enfin, Maître Ambroise Farama a déposé son dossier pour le compte de l'OPA BFA. Le compte rendu de Salifou Belem, Bernard Combe et Olopoda. C'est l'ultime étape à franchir dans la course pour la présidentielle de 2020. Et Zéphirin Diabré, candidat investi sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement, amorce ici ce virage décisif. Accompagné des militants et sympathisants, Zéphirin Diabré a fait acte de candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Après plus d'une heure passée dans les locaux de la CENI, le candidat de l'UPC ressort et brandit son récépissé de dépôt. Son dossier vient ainsi d'être déclaré recevable. Ma candidature s'inscrit dans une démarche de refondation. 5 ans de gestion du MPP ont conduit le Burkina Faso au bord du chaos. Nous sommes tous dans l'obligation de le sauver aujourd'hui car c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est dans ce registre-là que s'inscrit donc ma démarche de candidature. À la suite du candidat de l'UPC, c'est Abdoul Nassira Sanfo qui a fait son entrée à la CENI. Son dossier en main, le candidat indépendant se présente devant la commission de réception de la CENI. Le récépissé provisoire obtenu, le candidat a jusqu'à ce soir à 23h59 pour apporter la pièce justificative du versement de la caution de 25 millions de francs CFA. C'est le reçu de versement de 25 millions. Vous savez, 25 millions, ce n'est pas très facile à mobiliser par un citoyen comme moi. Nous constatons que ça ne va pas et que la classe dirigeante actuellement a fait ce qu'elle peut. Malheureusement, il leur a manqué la chance et nous estimons que, Inch'Allah, nous pouvons apporter à notre manière aussi notre pierre dans l'édification de cette nation. Yacouba Isaac Zida a été investi candidat du mouvement patriotique du salut. L'ex-premier ministre de la transition étant hors du pays, c'est le président du MPS qui le représente pour cet exercice. Après la réception du dossier de leur champion par la CENI, le professeur Augustin Loada s'est dit confiant pour la suite. Après vérification de la Commission électorale nationale indépendante, le dossier est complet, toutes les pièces exigées ont été présentées. Ce pays a besoin non seulement de justice, de réconciliation, mais ce pays a surtout besoin d'amour. Au moment où la délégation du MPS est retirée des locaux de la CENI, ce sont des cris et des slogans entonnés par des jeunes acquis à la cause de Maître Ambroise Farama qui annonce l'arrivée du candidat de l'Organisation des peuples africains, section Burkina Faso. Pour nous, en tout cas, nous sommes prêts, fin prêts, et nous sommes convaincus que le 22 novembre, je serai élu président de la République. Je serai élu par cette frange jeune que vous entendez. Elle représente 53% du corps électoral burkinabé. Permettez-moi de dire aux jeunes, le 22 novembre, vous avez votre destin entre vos mains. Vous avez le choix. Si vous décidez de sacrifier votre avenir, de sacrifier l'avenir de vos parents, de vos enfants, entre les mains de ceux qui n'ont aucun projet pour ce pays, alors vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Les dépôts de candidature à la présidentielle de novembre prochain se poursuivent jusqu'à ce soir à 23h59.
Dans l'actualité également, la première édition de la Journée nationale de la jeunesse a été organisée ce 2 octobre à Ouagadougou. On prit part à la cérémonie officielle des jeunes venus de toutes les régions du Burkina Faso ainsi que des personnalités de divers milieux. C'est une rencontre de partage d'expériences mise à profit pour lancer la plateforme numérique Youth Connect. Amado Ilboudo et Sekou Zango. Un espace de dialogue entre les jeunes et un cadre de mise en relation. Jeunes entrepreneurs innovants et opérateurs économiques, la première édition de la Journée nationale de la jeunesse répond à son esprit. Venus de toutes les régions du Burkina, ces jeunes ont donc leur tremplin pour exposer leurs préoccupations et tracer des lignes pour un avenir. La tutelle de la jeunesse du Burkina innove ainsi après la Journée internationale de la jeunesse célébrée en août dernier. Tous les jeunes ici que vous voyez, ils ont été choisis par leur structure. Et ce matin, le ministère va exprimer à travers donc les cadres, donner toutes les opportunités. Nous avons déjà sélectionné des gens qui ont réussi à travers donc les fonds qu'ils ont pu prendre au niveau du ministère, mais aussi de par leur propre initiative. Ces gens vont donc venir expliquer comment ils ont réussi. La réussite de la jeunesse est au cœur des préoccupations des autorités burkinabées. Et pour le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, il faut bien aller au-delà des discours. Vous êtes à 20 ans, on vous dit que vous êtes à l'avenir. À 30 ans, vous êtes toujours l'avenir. À 40 ans, vous êtes l'avenir. C'est pour cela qu'on voulait saisir cette journée pour dire que la jeunesse veut maintenant être le présent. Parce que si on continue d'être l'avenir, on ne va jamais arriver. Je pense que c'est une journée à l'issue de laquelle nous avons demandé aux jeunes d'être unis plus que jamais pour regarder l'avenir avec sérénité. Et pour garder les jeunes ensemble pour plus de partage d'expérience, le ministre Salifo Thiem Touré lance ici officiellement la plateforme numérique Youth Connect. Cerise sur le gâteau, la Journée nationale de la jeunesse se clôture ce soir avec une nuit à elle dédiée. La ville de Koudougou est la nouvelle bénéficiaire du PDCL, le projet de développement des connexions à l'électricité. C'est la 4e étape de la phase pilote de ce projet, dont l'objectif est de favoriser l'accès à l'électricité à moindre coût. Si vous êtes un habitant de Koudougou, il vous suffit d'avancer la somme de 3 000 francs CFA pour bénéficier d'un raccordement à la Sonabel, grâce au PDCL bien sûr. Roger Kam et Olopoda. Bonne nouvelle pour les populations de la cité du Cavalier Rouge. Le projet de développement des connexions à l'électricité se déploie ici à Koudougou pour faciliter l'accès à l'électricité. Avec le PDCL, des branchements électriques sont désormais possibles à partir d'une avance de 3 000 francs CFA. D'habitude, le branchement coûte aux alentours de 200 000 et presque 300 000 francs. Donc nous, ce que nous proposons maintenant dans le cadre de ce projet, c'est seulement une avance de 3 000 francs que le client paye et il paye le reste étalé sur 5 ans. Il peut payer comme il veut, mais nous avons des mensualités fixes, minimales, qui va devoir payer chaque mois. Des compteurs Cash Power sont proposés aux abonnés dans le but de leur permettre de suivre leur consommation. Et ce sont 6 000 abonnés qui sont dans le viseur du PDCL, un projet à travers lequel le gouvernement ambitionne accroître le nombre de ménages modestes raccordés au réseau de la Sonabel. En 2015, nous étions à seulement 23% de la population qui avait accès à l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 42% et d'ici la fin de l'année, nous serons à 45% de la population burkinabé qui aura accès à l'énergie. Et nous sommes passés de 500 000 abonnés au réseau Sonabel en 2015 à pratiquement 900 000 abonnés. Ça vous dit que c'est des projets comme PDCL qui vont nous permettre d'aller de l'avant et permettre à la majorité des Burkinabés d'avoir accès à l'énergie. L'enjeu ici est d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Et pour accompagner le PDCL à relever ce challenge, la société burkinabé d'électricité a entrepris des travaux d'extension de son réseau et la construction de nouvelles infrastructures, question d'offrir à la ville de Koudougou du courant en continu.
Retour à Ouagadougou pour cet autre titre de l'actualité. Que se passe-t-il au quartier Marcoussis, situé à la sortie nord de la capitale? C'est la question que se posent les habitants de ce quartier suite à des bruits assourdissants entendus depuis hier. C'est la panique pour certains qui affirment avoir ressenti plusieurs secousses. Constat et témoignage avec Paul-David Bambara et Mariama Tamboura. La nuit a été longue et même très longue à Marcoussis, un quartier de Ouagadougou. Les habitants ont été hantés toute la nuit par une série de détonations. Une première entendue à 15h et la plus grosse aux environs de 21h. Que se passe-t-il vraiment? Le manque de réponse attise la peur. C'était vraiment fort, Ça tremble même nos maisons là, ça tremble. Même hier, nous, on a vu on voulait même fuir de la maison, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Vraiment, ça nous fait peur. Le bruit, en tout cas, moi, personnellement, je me disais que est-ce qu'il n'était pas à l'intérieur de ma maison? C'est après vérification, je me rends compte que non. Et chacun se plaignait de gauche à droite, que c'est chez eux. Et finalement, on n'a pas tous eu la solution. La détonation est très forte. Quand la détonation se fait, on entend même les maisons trembler, les vitres trembler. On ne sait même pas d'où ça vient. Ce matin encore, au moins 3 détonations similaires seraient encore entendues dans le quartier. Toujours pas d'explication, les supputations se propagent. Les habitants pointent du doigt plusieurs origines. Ce matin, j'ai entendu un bruit, on dirait une lance-roquette. Il y a des gens qui disent que ça s'est passé à Chauche, au camp de Camouessin. Il y a des gens qui disent que ce sont des pierres qui brûlent, que ce sont des pneus qui s'éclataient. Donc maintenant, les professeurs ont dit que ça soit tranquille, qu'ils vont venir libérer tout de suite. La BAC est venue aux environs de 1h30. Donc, ils sont venus dire, ils ont fouillé dans les maisons, dans les coups, surtout les 2-6 mètres qui sont derrière. Ils disent qu'il n'y a rien, mais ils vont continuer leurs investigations. Dans ce contexte marqué par l'insécurité, la panique s'empare des habitants du quartier qui demandent aux autorités des informations sur la situation qui n'a fait que trop durer. Être belle et naturelle, c'est la condition pour viser la couronne d'un concours sur la beauté féminine qui s'organise pour la première fois au Burkina Faso. Le concours dénommé Miss Belle Naturelle va se dérouler demain, samedi donc à Ouagadougou. À la veille de ce concours, nous avons rencontré ces filles qui disent se sentir bien dans leur peau naturelle. Rasmani Zundi et Salissa Sanfo. Avoir un teint noir et fier, naturel et belle. Bien dans sa peau. C'est l'image que leur renvoie leur miroir. Un reflet que ces filles veulent partager au monde entier. Je n'ai jamais été complexée par mon teint. Au contraire, j'aime bien mon teint et je me suis fait complimenter à plusieurs reprises par rapport à mon teint naturel. La beauté commence quand on reste naturel. Toute femme est belle quand elle est naturelle. Et puis la peau noire, c'est notre identité culturelle que nous devrions valoriser. Belle, sublime même, avec un teint naturel. Un état d'esprit prôné et promu par la promotrice d'un concours de beauté dénommé Faso Yében. Un concours où l'arme de la beauté s'appelle le naturel. L'idée m'est venue quand j'ai constaté que les mamans de plus en plus ont commencé à dépigmenter les enfants. Et je trouve que c'est pas normal, c'est pas digne de leur imposer un teint qu'ils n'ont pas demandé. J'encourage la femme burkinabé à être fière de son teint, fière de son don naturel que le Seigneur lui a légué. Conjuguer la beauté au naturel, les adeptes sont nombreux. Et pour ces filles, les raisons de ce choix sont aussi nombreuses. Le teint qu'on travaille pour avoir un autre résultat, c'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose de facile. Il faut frotter et puis c'est vraiment tout un bazar en griffe. Donc c'est vraiment quelque chose de très laborieux. Laborieux, mais pas que. Pour les spécialistes, changer de teint, c'est prendre son argent pour mettre sa santé en péril. On vous vend de l'illusion pour être clair, mais en réalité, on vous vend des maladies telles que les infections. Vous pouvez également avoir des difficultés à cicatriser quand vous subissez une intervention chirurgicale. Et également, vous pouvez développer un cancer de la peau et vous vieillirez mal. Flore Aidé donne donc rendez-vous à tous ce samedi autour d'un défilé
pour se convaincre que la beauté n'a rien de sophistiqué. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTV.